Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour notre projet du dimanche. Donc je vous l'ai publié sur ma page Facebook et sur le blog. On va faire comme la semaine dernière, je vais vous juste montrer des petites astuces parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà le projet, c'est une boîte, je vais vous la montrer tout à l'heure, c'est des boîtes toutes faites que nous avons chez Stampin' Up. Je vais vous montrer la petite astuce pour la fenêtre que j'ai faite. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec la lumière, les paillettes. Et puis, j'ai fait dedans des petites étiquettes cadeaux. Donc ça, chacun fera ses étiquettes cadeaux en fonction des tampons que vous avez. Je vais juste vous montrer comment j'ai fait les fonds avec mes encres. Donc voilà. Sur certaines, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes également sur le fond. Donc je vais essayer avec la lumière de jouer... Hop, voilà, là vous voyez les paillettes. Et puis je vous expliquerai comment j'ai mis une séparation dans la petite boîte. Voilà, donc je range tout ça et puis je vous présente le matériel que j'ai utilisé. À tout de suite. Alors voilà, comme je vous disais, j'ai utilisé nos boîtes, mini boîtes Paper Pumpkin. Donc voilà, que vous pouvez retrouver dans le catalogue à la page 152. Donc elles sont vendues par... que je dise pas de bêtises, par 10 boîtes au prix de 9 €. Et c'est à usage alimentaire. Hein. Vous voyez, là, c'est tout brillant. Vous pouvez y mettre des friandises, des petits gâteaux sans aucun souci. Voilà, donc je vais avoir besoin d'une boîte. J'ai utilisé pour faire mes petites étiquettes le set de tampons Noël chez les gnomes. J'ai utilisé également le set de tampons loisirs d'hiver avec les dies assortis. Voilà. J'ai pris... alors je vais vous montrer les deux étiquettes différentes. Voilà. J'ai pris mes deux perforatrices. Voilà. Pour faire... Donc c'est dans ce sens-là. Vous voyez la différence entre les deux. Voilà. J'ai utilisé également un petit tampon pour et deux. Ça, vous en avez dans plein de sets de tampons. Nous aurons également besoin d'une feuille pour plastifieuse. Donc là, j'ai pris un format A5 que je vais venir redécouper. Je vais vous expliquer. C'est ce qui va venir nous servir à faire notre petite fenêtre avec les paillettes. Vous aurez donc également besoin de paillettes. Donc là, je vais prendre des dorés et des rouges. J'ai utilisé, comme la semaine dernière, mon spritzer avec la peinture chatoyante et de l'alcool. Vous pourrez revoir ma vidéo de la semaine dernière. Et puis, nous aurons également besoin, j'ai oublié de la sortir, d'une feuille type feuille transparente pour classeur, pour venir faire les fonds de cartes. Voilà, donc je vais déjà vous expliquer comment j'ai fait sur la boîte et comment j'ai fait mon fond avec ce papier. Et donc forcément, qui dit papier à plastifieuse, dit plastifieuse. Donc plastifieuse toute simple, que je vais brancher et attendre qu'elle chauffe pour vous faire voir comment j'ai utilisé. Voilà, donc je la branche et je vous retrouve de suite. Alors, donc, j'ai pris ma boîte Paper Pumpkin. Donc, j'ai pris côté mat sur le dessus. Et puis, je suis venue les vider. En fait, j'ai marqué... Hop, je vais pousser ça. Ici, alors je sais plus ce que j'ai pris. 1,5 cm. En fait, je suis venue marquer pour faire mon contour 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Je trace mon trait, donc sans trop appuyer, hein. Après on viendra l'effacer. Pareil ici, et là je remarque 1,5 cm de chaque côté. Hop.
Et hop. Et je vais venir à l'aide de mon cutter et vider cette partie. J'essaye d'être dans le champ. Voilà. Hop. Faites pas comme moi, je suis allée un peu trop loin parce que je suis debout, j'ai la caméra qui me gêne. Donc faites ça bien délicatement. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors cette fois, je ne suis pas allée assez loin. Hop. Et voilà. Et je suis venue, alors décorer, je vais vous dire, ici, avec mon papier décor. Donc j'ai découpé, parce que là je vais pas le faire avec vous, je vais vous donner les mesures. Donc il fait 13,5 sur 9. Et je suis venue tracer de la même façon, mais cette fois à 1 cm pour avoir mon contour. Donc je suis venue coller ça ici. J'ai également mis du papier ici. J'en ai mis, alors, ici, ici et ici. Voilà, pour décorer les contours de ma boîte. Là, j'en ai pas mis puisque ça rentre à l'intérieur. Et puis, j'ai fait le fond, donc c'est-à-dire que quand on retourne, ici. Voilà. Pour créer ma séparation, j'ai pris un cardstock blanc qui fait 10 cm, un petit peu moins. Attendez, je vous dis pas de bêtises. 9,7. J'ai fait un premier pli à 1, 2 cm plus loin, donc 1, 3, 5, et je suis venue couper à 6. J'ai mis en forme et je suis venue coller là. Voilà. Après la boîte, hein, il suffit juste de marquer les plis. Je vais vous montrer. Hop, on marque tous nos plis. Donc les plis, vous pouvez les marquer avant de dévider si vous voulez. Hop. Celui-ci. Là. Il faut que l'on vienne retirer, voilà, ces petites bandes là. Pareil de l'autre côté. Et donc, pour la mise en forme de la boîte, en fait, on rentre les petites languettes ici, on rabat, et donc nos petites dents là viennent se caler dans les petites ouvertures. Pareil de l'autre côté, je rabats et je viens caler, hop, clac et clac, voilà. Et pour refermer ces languettes à l'intérieur, et les petites ici, on les rentre sur les côtés. Voilà. Alors, ma plastifieuse est chaude. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet papier fenêtré travaillé quand on n'en a pas. Alors, je vais juste venir prendre les dimensions de ma fenêtre. Donc je pose mon papier ici, je laisse à peu près 1 cm, 1,5 cm de chaque côté. Je vais venir faire
des petites marques là, hop, où je dois couper à peu près. Voilà. Alors attention quand vous coupez, de bien conserver le côté fermé, hein. Alors je vais venir couper ce que j'ai en trop. Donc ma marque est ici. Hop. Et de l'autre côté, elle est là. Voilà. Donc j'ai bien gardé mon ouverture. Et je vais venir, alors je cale un petit peu mon papier. Hop. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir mettre quelques paillettes. Alors très léger, hein. Alors j'avais pris des paillettes beaucoup plus claires pour l'autre projet, celui que je vous ai fait voir. Donc on va voir là ce que ça donne. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu de doré. Vous pouvez mettre également des sequins dedans. Hop. Je referme. Je referme aussi les paillettes pour pas en mettre partout. Je prends ma plastifieuse et je viens tout simplement glisser mon papier dedans. Donc je le soutiens, hein, pour qu'il soit droit, parce que s'il tombe, forcément les paillettes vont tomber. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez sortir déjà. Je vais mettre quelque chose de foncé en dessous. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc j'éteins ma plastifieuse, j'attends qu'elle refroidisse. Et voilà ce que nous obtenons. Les paillettes. Donc on voit le rouge et le doré. Hop. Et ça, je vais venir reprendre ma boîte. Je mets du double face. Je viens le coller ici. Et voici ce que nous obtenons. Donc voilà. Donc avec des sequins, hein, je vous dis, ça fonctionne également. D'accord? Alors maintenant, je vais juste vous montrer comment j'ai fait les fonds de mes petites étiquettes. Donc pour mes étiquettes, j'ai coupé des papiers de 2 pouces par 10 cm et demi. Donc je prépare 2 papiers et j'arrive. Voilà, alors j'ai mis 2 papiers. Donc sur le modèle que je vous ai présenté, j'avais travaillé avec du murmure blanc. Là j'ai pris du papier très vanille. Vous pouvez également prendre du papier aquarelle. J'ai fait là avec du papier aquarelle. Et après, je suis venue coller derrière un autre papier murmure blanc. Voilà, je vais vous montrer en prenant également un papier aquarelle. Hop. Je vais en découper un bout. C'est ce qui sera le plus simple, je pense. J'ai quand même tout fait en aquarelle. Alors, toujours 2 pouces. Hop, par 10 et demi. Alors, j'ai pris 2 pouces parce qu'en fait, c'est la taille qui correspond à nos perforatrices. Donc, hop, je rentre mon étiquette dedans. Et voilà. Et je vais faire avec l'autre modèle puisque j'avais utilisé les deux. Et voilà.
Et ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris mon encre. Alors là, on va faire du corail calypso. Je vais prendre celles qui viennent. Et puis, on va faire du souffle d'écume. Je prends mon encreur. J'en mets sur ma feuille. Un petit peu. Je vaporise, donc soit avec de l'eau ou là c'est de l'alcool avec des paillettes. Hop, je vaporise sur ma pochette. Je frotte un petit peu et je vais venir aléatoirement poser mon étiquette. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, j'ai plus d'eau, je vais aller en remettre et j'arrive. Donc si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, je reprends mon encreur, j'en remets sur ma feuille transparente. Hop, je vaporise, j'étale un peu et je remets mon étiquette. Et puis je peux, hop, frotter. Voilà. Donc, vous voyez, il me restait un peu de... Je sais pas si vous voyez, là, les paillettes. J'ai essayé avec la lumière. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avec les paillettes. Il en restait, donc... Et après, moi, je séchais un peu au heat gun, mais vous pouvez tout simplement attendre que ça sèche. Je vais faire la même chose avec mon corail calypso. Donc plus on met d'eau, plus ce sera dilué. Hop, vous pouvez, voilà, bouger votre feuille comme ça pour faire des effets de coulure. Et voilà. Et là, on laisse sécher. Donc vous voyez, là j'ai mis beaucoup plus d'eau. Et là, j'en ai moins mis. Donc tout dépend du style que vous voulez donner après à vos étiquettes. Je fais un petit coup de propre et puis je vous fais voir de nouveau les miennes. Il y en a qui sont plus marquées que d'autres. Voilà. Vous voyez, là, ça faisait plutôt des traits. Là, ça faisait un peu comme la verte que je viens de faire. Voilà, hein. En fonction, là j'ai fait plutôt comme le corail calypso. Donc voilà, et après vous venez mettre vos tampons, vous venez embellir. Moi j'ai colorisé avec mes feutres Stampin' Blends. Et on range le tout dans notre petite boîte. Donc vous avez toujours des étiquettes cadeaux de prêtes. Là c'est pour Noël, mais ça peut être pour d'autres occasions. Vous avez toujours vos petites étiquettes de prêtes pour un cadeau à offrir à la dernière minute. Elles sont rangées, elles ne traînent pas. Et je trouve aussi que c'est un joli cadeau à faire pour les fêtes de fin d'année. Donc avec mon ruban, moi je les range tête bêche pour que ça passe bien. Sachant qu'en plus j'ai mis de la mousse 3D, donc il y a de l'épaisseur dessus. Et voilà. Un petit cadeau tout fait. Je trouve ça sympa. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tuto. Bon dimanche, à bientôt. Au revoir.